Et là, je me posais la question. Hé, arrête-toi, on est en train de sommelier. Ben non, sommelier, ça, c'est dans le vin. OK. On était en train de sommelier. Sommelier? De ça. Attendez. On y était. Bon, ben déjà là, c'est bon. Nous étions somnolés. OK, bon. Là, je m'imaginais dans un livre, comme Franfreluche. Franfreluche m'a raconté un beau conte à sa manière. Fanfreluche m'a raconté un beau conte pour vous amuser. Ouais, mais là, c'est pas Fanfreluche, c'est l'air. Et j'ai voulu faire mon ouverture avant d'entendre Brad Scott, notre guitariste bassiste de service. C'est un bassiste ou un guitariste? Enfin, c'est un gratteux de guitare. Hey, ça, on se fait des... Brad, c'est un Anglais. Il vient d'Angleterre. Oh, darling! Ami très cher! Ah, il me doit 3-4 bières, lui, là. Parce que lorsque je l'ai rencontré, il était en vacances. Il a bu 2 ballons que j'ai payés. Il n'a pas pris le pire des vins. Ça équivaut, franchement, à 4 bons plats, là. À 4 bons plats parisiens. Donc, j'ai dû manger mon frein. Ensuite, j'ai mangé mon pneu. Puis j'ai mangé ensuite mon enjoliveur. Oh, et puis, l'enjoliveur était délicieux avec la vinaigrette. La vinaigrette de Paris. C'est la bonne parisienne. Là. C'est là. L'excentricité est le remède au grand désespoir. Vladimir Nabokov. C'est un grand romancier, Nabokov. Mais prétentieux. Je suis pas n'importe qui, moi! Oh, oui, Vladimir. Pas n'importe Vladimir, pas n'importe qui! On sait que t'es pas n'importe qui! Reste calme. Tu es Nabokov, Vladimir Nabokov, Mon Dieu, t'es-tu le frère de Raoul Duguay? Hey! Avez-vous la seringue pour l'endormir, là? Parce que moi, si j'ai fait rentrer des somnolents, on peut pas dire de marque, hein? C'est des gens qui sont allergiques, là. Après 2 heures, tu t'endors. Sinon, c'est la bouteille qui t'endort. Grand coup de bouteille. Hey, s'il vous plaît, faites-moi dormir. Oui, mon très cher, nous allons te chanter la chanson de chez nous. Ah non. Ah oui, chez nous pour endormir les enfants. Oui, mais je suis pas un enfant. Tu vois, tu seras un enfant. On va te faire régresser, mon champion. On va te faire régresser à soir. Ah, il est minuit. Non, il n'est pas minuit, mon petit champion. Ouvre tes lunettes. Oui, c'est ça. Je vois pas clair. Ben, voyons. Ça fait longtemps qu'on peut pas te le divulguer, mon numéro 1, mais... Ton Oculus! Ah oui, hey! J'ai une bonne blague. Qui vient des Tigus et Timous. Alors, ça fait longtemps, là. Donnez-lui un peu de... un peu d'air. Un peu d'air, d'oxygène, on l'a fait, ça. Bon, c'est le gars qui dit « Hey, moi, je vois juste des points noirs. » Il dit ça à son chum, à son copain. « Hey, je vois juste des points noirs. » Son copain, il dit « Hey, t'as-tu été voir un Oculus? » « Ben non! Je vois juste des points noirs. » Bon, alors on a fait le point sur les points noirs et on a fait un point sur Nabokov. J'ai rien contre Nabok, parce que dans l'intimité, on dit Nabok. Nabok et Bouche-Bosu. Ben oui, Nabok et Bouche-Bosu, parce qu'il était un être extraordinaire, mais il le savait. Hey, quand tu parlais, là, c'est pas n'importe qui, c'est Nabokov. Ben oui, on le sait, mon petit Nabo. Il était sous la supervision du docteur Mabuse, comme les rangs rénaldiens. Alors là, hey, on va piger avant de passer à Brad, puis il faut peut-être fonctionner selon que minuit va être dans 44 minutes, si tu sais calculer. Si tu compte pas sur moi. Pourquoi? Ça se peut qu'on décape un peu l'heure. Ben voyons donc, on peut pas décaper l'heure. OK. Je vais monter dans la grande horloge biologique. Je me tiendrai sur la grosse. La grosse quoi? La grosse aiguille. Pour la retenir, ben c'est impossible. C'est l'horloge perpétuelle. Puis c'est pas des aiguilles, c'est un sablier. Hey, toi, là, hey, mon petit Joe connaît ça. Non, mais tu connais l'histoire du sablier.
connais le bonhomme 7 heures. Je connais tu sais, comment tu l'appelles, l'insignifiant qui... Là, si tu fais pas de dos, là, le bonhomme de sable... Non, c'est quoi celui qui envoie des grains de sable, là? Dans les yeux. Bon. Moi, j'ai jamais eu de... Moi, j'ai eu des yeux, mais j'ai jamais eu comment... Le marchand de sable. Le marchand de sable. Le marchand de sable est arrivé. C'est maintenant le temps de redonner aux enfants. C'est vrai, il y a des enfants qui nous écoutent ce soir. Allô? C'est mon oncle Rénal. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ben, moi, je suis pas un enfant. Non, à ta voix, non. J'ai écouté une chanson de Brassens. Peut-être que je vais vous la graver si je suis capable de faire quelque chose ici avec l'ordinateur. Mon ordinateur portatif. Il faut que je branche, puis en tout, il ne veut pas se brancher. C'est pas important. C'est pas important. Mais c'est un enfant qui chante une chanson de Georges Brassens. Une très belle chanson. Non, non, madame, c'est pas ça. C'est pas Fernand. Non, c'est une belle chanson pour enfants, là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, à travers la prohibition, on cherche tous une sensation. Ça, c'est une phrase que je dois développer. Et moi, quand j'ai commencé à me développer, j'ai pas fait des poids et haltères, moi, là. Non, parce que je laissais la chance à des grands insignifiants de devenir les hommes les plus forts. Monsieur Harry Spring, Harry Spring, qui lui pouvait arracher un cheveu avec sa langue. Et monsieur, il y avait de la salive collante, très collante, même autocollante. Sa femme me le disait, hein. Touche-moi plus, non, touche-moi, puis tu me colles, puis même si je prends des douches, ça veut pas partir. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est comme, comment t'appelles ça, une grenouille. Oui, la grenouille, il y a quelque chose de... Lorsqu'elle attrape la mouche, pas sur la langue, c'est des ventouses. Lâche-moi la ventouse, mon champion! Lâche-moi la ventouse! OK. Alors, c'est ça. Là, c'est quoi, à travers la prohibition? Ça, c'est un petit lien avec Brigitte Fontaine, sa chanson Prohibition. On cherche tous une sensation. Ben oui! Quand c'est interdit, c'est bon. Ben voyons donc, mon diable! Sors de ce corps! Laura! Faudrait peut-être sortir de ce corps! Oh oui, mais avec quel petit chocolat? Allô? Oui. Allô, madame? Vous êtes là? Oui. Madame Laura? Oui, c'est nous. OK. Saviez-vous que nous étions là? Eh, monsieur, vous avez le... Je pense que la ligne n'est pas très bonne, là. OK. Ça va vous passer, madame? On peut faire ça pendant 2h30, là. Mais là, il faudrait faire une transition très, très belle, très douce. Notre auditeur, notre auditrice, et monsieur Toté, ouais, moi, j'ai la langue qui s'enfourche. Pourquoi? Parce que Gaétane Brisebois est venu me rencontrer. Oui. Et lorsque on s'est relaté l'histoire de notre enfance, parce qu'on a grandi ensemble. Oh! Tu m'avais déjà dit, toi, que t'es né vieux comme Fernand. Eh, c'est vrai, ça. C'est vrai, mais c'est à une époque. Là, nous sommes à une autre époque. Une autre époque? Moi, je suis comme au-delà du bébel. Oh, Bébel Mondo est arrivé. Oh, cascade. J'espère qu'ils ont enlevé le son dehors. Là. Les gens vont se réveiller, puis ça risque de devenir agité à Québec. Là. Faut les laisser dormir. C'est vrai. Ils vont voter en dormant. Oh. Votez pour qui? Votez pour l'insignifiant numéro 1 à Québec, c'est Rénal Grenier, gagné, insignifiant de petit hurluberlu. À travers la prohibition, on cherche tous une sensation, oui, de l'interdit. Dans l'interdiction, ça nous rappelle l'enfance. Tu te rappelles de ta maman? Ma maman? Oui, ta maman. Maman. Arrête-moi ça. Ma maman? Oui, ta maman. Là, OK, quand tu marchais avec elle. Avec qui? Avec ta maman? Avec ma maman. Il y avait un trou d'eau. Ah oui, Pierre-Éliott Trudeau. Non. Là, il y en a un autre Trudeau, là, mais... mais c'était juste un trou d'eau. Hein? C'était juste un trou d'eau. Oui. C'est un lien avec Justin Trudeau. Un Trudeau. Et elle te disait, saute pas dedans. Parce que tu avais eu des nouveaux mocassins venus de Sibérie. Puis on sait que les phoques de Sibérie, il y en a de moins en moins. Même, il n'y en a jamais eu. Là, elle voulait pas te le dire que ça venait pas de là-bas, puis que c'était pas des vrais mammouths, puis que
les griffes étaient enlevées, puis ça courait pas aussi vite. En tout cas, on voulait pas non plus briser ton enfance. Puis plus tard, tu as consulté une fille Paparman comme Woody Beden, le grand Woody Beden, le réalisateur Woody Beden. Hey, lui, là, quand il a une idée, quand il n'y en a pas, il se frotte la bedaine. Frotte la bedaine, les filles, les la bedaine, non, c'est le temps des fêtes. Mais il se frotte la bedaine, puis il dit, quel film devrais-je faire? Puis là, c'est simple, il se rappelle de ses histoires d'amour. Là, ça donne des trucs incroyables. Annie Hall. Hein? Zelling! Non, Zelling, c'est un faux documentaire. Mais quand je l'ai vu à l'origine, j'étais très jeune. Moi, là, j'avais 16-17 mois. Non, temps. Ah, il y a longtemps. Non, j'avais 17 ans. 17 ans! J'avais 17 ans pour le corps d'une femme. Non, 17 ans. Et je croyais que c'était vraiment un documentaire. Hey, c'est plaisant qu'un réalisateur sérieux, enfin sérieux, du milieu fictionnel, je ne veux pas dire que les réalisateurs de documentaires ne sont pas sérieux, au contraire. Ils sont très sérieux et quelquefois trop sérieux. Mais Pierre Perrault est un homme juste assez sérieux. Quand tu regardes La Bête lumineuse, ça vaut la peine. Demain, là, le premier, louez-vous La Bête lumineuse sur l'ordinateur, je ne sais pas, sur n'importe quel réseau filmique, et regardez ça. Au même titre que j'ai dit hier à un client, un monsieur, je travaille dans un soda masochiste, et je lui ai dit, hey, écoute, faut que tu regardes André Forcier, Au clair de la lune. Là, il m'a dit, eh bien voyons, c'est trouvable. Ben, c'est très trouvable, même si ça n'existe pas, très trouvable. On peut se le procurer facilement avec les réseaux sociaux, même asocial. Moi, je suis membre de plein de réseaux asociaux et des régimes asociaux aussi. Associés à quoi? À l'associabilité de l'existence. OK! Là, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire qu'à travers la prohibition, on cherche une sensation étrange venue d'ailleurs. Et d'ailleurs, Brad Scott le savait, puisque je l'ai rencontré. Puis là, si la pitoune veut, oui, ça vient comme tu veux, là. Fais-toi-en pas avec la vie. Il me semble qu'on l'a entendu, celle-là. Hein? CKRL. Cultive tes goûts.